moi je suis coach, donc je coach uniquement des femmes. Je les aide à passer leur première traction. Et ça, en fait, c'est plus un moyen que de rentrer dans l'armée, dans la gendarmerie. Depuis que tu as rejoint SES Cartel ou même avant que tu rejoignes SES Cartel, c'était quoi les problématiques que tu as rencontrées dans ton closing? Bah, ce qui se passait en vrai, c'est que j'avais quand même pas mal d'appels, mais mon taux de closing était très bas. Donc pour vous donner une idée, j'étais à 15% taux de closing en janvier, 25% en février. Et donc ouais, je t'ai rejoint, donc directement on fait le premier coaching. Le lendemain appel, je fais un 3000 en pif. Et toi, en termes de CA, combien est-ce que tu as fait depuis qu'on a commencé à bosser ensemble? J'ai fait 11 cas le mois passé, mars avec 2 fois moins de calls qu'en février où j'ai fait aussi genre 12 cas avec 2 fois plus de calls. On a terminé le mois de mars avec un taux de closing de 53%, ce qui est un fois 2 directement. Tu vois. Bienvenue l'équipe, aujourd'hui on est avec un élève du SES Cartel, Adrien, en live à Bali. Donc on vient de finir un coaching que vous allez peut-être voir sur la chaîne YouTube, donc qui est coach en traction, fitness pour femmes. Si tu veux, tu peux te présenter, Adrien. Donc moi je suis coach, donc je coach uniquement des femmes. Je les aide à passer leur première traction. Et ça, en fait, c'est plus un moyen que de rentrer dans l'armée, dans la gendarmerie, aussi d'accéder, de performer dans le sport, dans la pole dance, peu importe. Donc la traction sur la vitrine, mais je fais de renforcement, aussi perte de poids, prise de masse musculaire pour les femmes. C'est ce que je fais. Alright, super. Donc toi, avant de nous rejoindre, c'est quand tu as rejoint fin février. Ouais. Là, on est le 9 avril. Depuis que tu as rejoint SES Cartel ou même avant que tu rejoignes SES Cartel, c'était quoi les problématiques que tu as rencontrées dans ton closing? Bah, ce qui se passait en vrai, c'est que j'avais quand même pas mal d'appels, mais mon taux de closing était très bas. Donc pour vous donner une idée, j'étais à 15% taux de closing en janvier, 25% en février. Et je savais que je laissais beaucoup d'argent sur la table. Parce qu'il y a des appels que je savais que j'étais censé closer, mais que je ne les closais pas. Et donc j'ai entendu parler de la CRAB, donc je me suis dit en vrai il faut que je me forme à ce niveau-là parce que je me fais accompagner sur tout le reste pour le développement d'un business, mais en termes d'accompagnement de closing, je n'avais jamais fait. Du coup je me suis dirigé vers toi, grâce à lui justement qui t'a conseillé. Le professionnel. C'est ça, du coup je t'ai rejoint la fin février. Ce qui est marrant c'est que je t'ai rejoint, on a fait notre premier appel de coaching. Ouais. Le lendemain j'ai closé un 3000 en pif. C'est cool. Ça c'est donc voilà. Sur une niche compliquée, exactement. Parce que quand même on est sur une niche, tu sais que j'en parlais à l'autre villa là, à Bali, je disais que toi tu closais à 3K. Et les autres, ils étaient en mode, mais non, sur cette niche-là, je te jure, tu sais que... Ceux qui sont en fitness, les autres, ça? Bah, les gens, dans le fitness, les coachs sportifs et tout, ils ont peur de vendre des offres à 3K, sur de la perte de poids et tout. Toi, t'es quand même dans assez... Ouais, de ouf. En vrai, ça, c'est... Bah, voilà, ça... J'ai dû casser quelques croyances, bien évidemment, pour arriver à là. Mais non, en vrai, je suis content de ça, mais je sentais que, voilà, j'ai laissé trop d'argent sur la table parce que je voyais des gens que je pouvais closer et je les closais pas, tu vois, que ça soit, ils avaient les finances, et encore une fois, c'est le problème, ok, ils avaient beaucoup de douleurs, mais je voyais qu'en fait, j'avais découvert après que c'était pas ça le problème, c'est pas une question de douleur. Et donc, ouais, je t'ai rejoint, donc directement, on fait le premier coaching, le lendemain appel, je fais un 3000 en pif. Et à partir de là, c'était quoi, mois de mars, on a terminé le mois de mars avec un taux de closing de 53%, ce qui est un fois 2 directement, tu vois. Et bah, j'ai fait le même chiffre d'affaires avec 2 fois moins d'appels. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, non, c'est dingue, c'est vraiment la différence, c'est un truc, je me dis, putain, j'aurais dû le faire plus tôt, tu vois. Je me dis, les milliers d'euros que j'ai laissés sur la table, justement, en me faisant pas accompagner en closing, tu vois. Ouais, non, c'est vraiment un truc, perdez pas de temps, honnêtement, vous devez vraiment fixer ce skill, quoi. Ouais. Et c'est quoi les problématiques que tu avais en termes de closing? Genre c'était quoi les objections que tu te prenais le plus? Ou alors les problématiques que tu as rencontrées sur cet aspect-là? Bah, je pense que c'était plus moi la croyance que j'avais, comme je t'ai dit, que je pensais qu'on closait sur la douleur. Et pas sur je savais pas que c'est une question de pattern, donc je me disais putain la personne elle est dans cette situation depuis des années, ça lui pourrit la vie, tu vois, grosse douleur, elle pleurait pendant le call et tout, et à la fin je comprenais pas pourquoi ça closait pas, tu vois, si je lui mettais genre toutes les solutions devant elle. Et c'est vrai que j'ai compris en fait c'est une question de pattern, c'est comprendre pourquoi la personne n'est pas passée à l'action pendant ces dernières années, parce que tout le monde sait qu'on va faire du sport, tu vois, elle doit faire du sport, tout le monde sait qu'il faut bien manger, tout le monde sait ça, pourtant il y a peut-être 1% de la population qui le fait, donc pourquoi? Et c'est vrai que j'ai compris avec toi en vrai, le blocage interne, exactement, tu vois, c'est le pattern, et que ça soit la peur, mentalité de bricole comme tu dis, l'ego, et majoritairement de la peur. Et donc, une fois quand tu m'as expliqué ça la première fois, je t'en dis, ah ouais, putain, tu vois, c'est comme si tu fais un truc depuis des mois, et t'étais à côté de la plaque en fait. Tu te rends compte que il fallait juste ce petit déclic pour comprendre, tu vois. D'où le fait de se faire accompagner. Et c'est toujours comme ça au final. C'est pour ça qu'une fois que tu commences à t'investir dans l'accompagnement, tu fais toujours plus, parce que tu vois tout ce que tu gagnes énormément de temps. Ouais, c'est insane. Et j'ai perdu du temps en ne le faisant pas avant, tu vois. Et toi, en termes de CA, combien est-ce que tu as fait depuis qu'on a commencé à bosser ensemble?
combien j'ai fait donc en février, je crois que je dois être à, si on compte le premier 3000, je crois qu'on va être à 15K. Et les mois d'avant, t'étais à combien? Là j'ai fait 11K le mois passé, mars, avec 2 fois moins de calls qu'en février où j'ai fait aussi genre 12K, tu vois, avec 2 fois plus de calls. Wow. J'avais 25 calls en février et genre au mois de mars j'en ai genre 13. C'était insane, moi. Ouais. C'est Donc, insane. cool, tu vois. Et donc, moi aussi, trouver des solutions pour tout le monde, que tout le monde puisse avancer. Et c'est pour ça que justement, le fait de trouver en termes de bricole, de downset, etc., que voilà, tout le monde mérite d'avancer. Closer tout le monde. Closer tout le monde. Sors pas de l'appel. Tu rentres dans l'appel, tu vas payer, tu vois, c'est ça. Donc, ouais, trouver des solutions pour tout le monde. Donc, c'est ça aussi, tu vois. Je me dis, en vrai, dans ma tête, il y a toujours des exceptions, toujours des trucs à améliorer. Mais je me dis, ok, j'ai un appel, normalement, je suis payé, tu vois. C'est littéral, c'est ça. Tu as les outils, normalement tu es payé. Bien sûr, pas toujours parce qu'encore une fois, c'est des skills qui doivent être améliorés. Mais si tu fais les choses bien, normalement, si la personne est un minimum qualifiée, tu es payé. C'est quoi le truc qui t'a marqué dans le CS Cartel? En vrai, c'est déjà t'es hyper dispo, tu vois, pour les revues de call, l'appel hebdomadaire, tu prends le temps de vraiment faire le coaching, tu vois, c'est des coachings qui sont longs, t'expliques bien tout, tu as l'appel de groupe. Donc en vrai, tu as des réponses à toutes tes questions. Tu vois, tu peux pas être dans le doute, c'est pas possible. Voilà, si tu es dans le doute, c'est que toi tu fais pas les démarches pour aller poser des questions, toi tu n'envoies pas tes calls pour qu'on les review, ou tu viens pas au coaching tout simplement. Mais sinon en vrai, c'est ça, en fait, le fait que non seulement tu as le coaching hebdomadaire, mais aussi que tu reviews les calls, tu prends le temps de revoir des calls de 1 heure, 1 heure et demie. Donc en vrai, ouais, tu vois, moi je vois pas ce que tu pourrais faire de plus. Ouais, tu vas pas closer à ma place, je vois pas, tu vois. On devrait closer. C'est un closer qui va closer chez Adrien et il va se caler fort. Exactement. Donnez-moi quelques mois et puis faites des propositions. Ouais, bah let's go. Bah écoute, merci beaucoup pour Avec grand plaisir. En tout cas, ça fait plaisir de voir. Merci à toi.